l'alcool est dangereux pour votre santé. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Mais moi Charlie, c'est ce que c'est la situation problème? Bah non, je sais pas Jolan, dis-moi c'est quoi? Bah écoute, je vais te faire agiter pour te l'expliquer, hein. Bon, il me faut juste une caméra. Alex! Ouais! T'as une caméra? Ouais. Action! Donc voici les titres de ce journal. Charleroi bat Anderlecht, compagnie sur la sellette. La grève des abattoirs d'Anderlecht. Les gens veulent enfin savoir ce qu'il y a dans la fricadelle. Monsieur Faucan répondra à nos questions durant ce journal. Ouais, dans les jeux, je joue la même chose. Oui, allô? Oui, madame Mekils. Bonjour, madame Mekils. Vous vous présentez, hein, parce que n'est pas vous comme cliente, hein? Oui. Attendez, il est 17h45 partout en Belgique, hein? Bon, si j'aimerais bien un petit bout de week-end, hein? Connasse, ouais. Hop dans sa gueule. Oui, bonjour, pour quelle école? IAD, c'est ça? Connais pas, connu bataillon, j'ai entendu parler. Mais passons à notre sujet phare, l'approche par problème et la situation problème. Nous allons rejoindre notre envoyé spécial à Mons, Monsieur Claudie à Mons. Emmanuel, nous sommes ici en direct donc à Mons, dans le code d'une étudiante qui a gentiment accepté de nous recevoir, donc au sujet de la situation problème. Donc mademoiselle, en quelle année et dans quelle option êtes-vous? Je suis en 2e année en sciences humaines, donc à la HEH à Mons. Ok, très bien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la situation problème? Comment définiriez-vous ces termes? En situation problème, oui, on l'utilise souvent dans nos cours, on le voit avec une de nos professeurs qui est Madame Dangro, psychologie des apprentissages. L'utiliser, je ne sais pas si je l'utiliserai souvent parce que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place, qui ne peut pas être mis en place dans toutes les écoles. Que pour le pratiquer, il faut, par exemple, nous on fait beaucoup des jeux, on fait des escape games, on fait ce genre de choses, mais ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. Donc il faut du temps, il faut savoir comment faire, il faut tester plusieurs fois pour voir si avec les élèves ça va fonctionner, mais ça ne fonctionne pas toujours, donc il faut recommencer, donc c'est beaucoup de travail. Le mettre en classe, après ce qui est compliqué, c'est le nombre d'élèves, qui va changer aussi d'un jour à l'autre, ou d'une année à une autre. Et donc un jeu peut vite tomber à l'eau et donc c'est compliqué de le mettre en place. Après ça peut être une bonne idée dans des écoles à pédagogie active où là c'est beaucoup plus dans leur programme, ils ont plus l'habitude, ils le jouent plus facilement et ça peut amener plusieurs choses. Après il faut savoir dans quel établissement et à quel moment les utiliser. Ok, très bien, merci. Et est-ce que vous comptez mettre ces méthodes en place dans votre rôle d'enseignant plus tard? Donc ça dépend toujours des écoles. Si j'ai dans une école à pédagogie active, peut-être un peu plus. Sinon, on peut toujours le voir en fin d'année, par exemple en décembre, avant les examens. On peut utiliser les jeux pour refixer l'information, refixer la matière, et donc ça peut les aider aussi à ce moment-là. En fin d'année, fin juin, refixer la matière, mais aussi juste pour que ça soit complètement ludique, et comme ça on voit la matière d'une autre manière, et donc ça peut être pratique de le placer à ce moment-là. Mais bon, après ça dépend aussi des écoles. Ok, merci, c'est très complet. Bonne continuation dans votre parcours scolaire et Salimane, je vous renvoie l'antenne. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour docteur, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Très bien, mais du coup, vous êtes là pour nous parler de qu'est-ce que la situation problème? Eh bien, la situation problème, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est une situation tout simplement qui est concrète, qui est familière et surtout qui a l'apparence d'être simple. C'est très important ça. Et en fait, dans cette situation, on va demander à l'élève tout simplement une action. Cette action, elle va remettre en question ce que pense connaître l'élève. Car si vous voulez, c'est dans cette situation que l'élève ne sait pas c'est quoi la résolution du problème en fait. Il ne connaît pas la démarche et il ne connaît pas la solution. On ne lui a pas apprise au préalable. Et si vous voulez, pour résoudre ce problème, l'élève va devoir acquérir l'apprentissage qui est caché derrière ce problème. Vous comprenez? Et ce qui est aussi un petit peu ce qui est difficile, qui pourrait être difficile pour les élèves, c'est que le problème, il peut paraître insolvable, ou alors c'est que la réponse que les élèves ont est complètement différente de la solution du problème. Si vous voulez, l'objectif de cette situation, donc de cette approche, c'est tout simplement que l'élève puisse dépasser cet obstacle cognitif, et pour ce faire, il va travailler dans sa zone proximale de développement. C'est la zone, si vous voulez, où rien n'est ni trop facile, mais rien n'est impossible.
Et donc, cette ZPD a été évoquée par Vygotsky, ce qui signifie que son problème, elle est un petit peu liée, si vous voulez, au socio-constructivisme, qui est un courant, si vous voulez, pédagogique. Mais comment cela fonctionne-t-il dans notre tête exactement? Eh bien, si vous voulez, Jean-Pierre, eh bien, on peut apparenter la situation problème à la théorie d'assimilation-accommodation de Piaget, constructiviste, qui est un constructiviste. Si vous voulez, dans notre tête, nous avons des schémas mentaux qui sont en fait des actions simples que l'on a apprises dans le passé. En fait, ces actions simples, on les appelle dans le domaine de la psychologie des apprentissages, on appelle cela des schèmes mentaux. Pour vous donner un exemple concret, quand nous étions enfants, nous marchions à 4 pattes, et ensuite nous sommes passés à 2 pattes. En fait, cela s'est produit après plusieurs essais-erreurs. On a essayé, mais on est tombé pour au final arriver à marcher à 2 pattes. Et donc, après plusieurs essais-erreurs, on a donc fait par tâtonnement, si vous voulez. Ce qui nous amène donc à savoir que en fait, nous avons modifié notre schème mentaux, celui qu'on avait de marcher à 4 pattes, afin de marcher à 2 pattes. Et si vous voulez, pour faire le lien avec son problème, quand l'élève est face à un problème, eh bien tout simplement, il se retrouve pas face à une situation de problème, car aucun de ces schèmes mentaux ne sait résoudre ce problème. Ce qu'il va donc faire, c'est que dans sa tête, il va réorganiser tous ces schèmes mentaux, et en les réorganisant, il va pouvoir créer une nouvelle action. C'est ce qu'on appelle l'équilibration. Il va donc créer un nouveau schème mentaux. Et donc, ce que l'on peut faire, par exemple, pour un élève dans une situation de problème, c'est tout simplement qu'on peut lui donner divers exercices, afin de permettre de, si vous voulez, réarranger ces schèmes mentaux. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. Et par après, ce que l'élève va faire, il va assimiler ces nouveaux schèmes mentaux, et donc c'est la deuxième étape de la théorie de Piaget, l'assimilation, accommodation puis assimilation, pour enfin arriver vers une nouvelle équilibration, et donc l'apprentissage de ces schèmes mentaux. Vous comprenez, Jean-Pierre? Oui, mais pourriez-vous nous donner encore un exemple concret? Un exemple concret, oui, bien sûr. Bien sûr, si vous voulez, on va faire des heures de laboratoire, par exemple. On va faire travailler les élèves par groupe, par petits groupes. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va également leur donner des heures de cours magistraux, si c'est nécessaire. Et surtout, on va leur donner des heures d'études individuelles. Comme ça, ils puissent réfléchir par eux-mêmes. Et il est aussi important de préciser qu'une situation problème dure généralement 1 à 3 semaines, et qu'il y a plusieurs situations problèmes durant une année. Et surtout, chose intéressante, le professeur peut très bien travailler la situation problème en fonction de son thème, mais il doit respecter une méthodologie scrupuleuse. Justement, quels sont les avantages de cette situation problème? Eh bien, les avantages de la situation problème, si vous voulez, Jean-Pierre, c'est tout simplement que, tout d'abord, ce qu'on apprend à l'élève a du sens. C'est logique. L'élève recherche par lui-même l'information, et c'est surtout lui qui la comprend. Deuxième avantage, c'est que l'élève est actif et surtout il est engagé, car il va utiliser ses connaissances antérieures afin d'apprendre de nouvelles connaissances. Troisième avantage, l'élève est actif. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais autre chose qu'il est actif, il prend du plaisir dans ces situations de problème, et surtout lorsqu'il résout ce problème. Et dernier avantage, lorsqu'on fait une situation de problème, eh bien si vous voulez, on va plus faire une approche par spirale. C'est-à-dire que l'on va plus se concentrer sur les compétences que l'élève peut développer pendant ces situations de problème. Très bien, donc vous nous la présentez comme une situation extrêmement avantageuse, mais elle a des inconvénients. Oui, comme toute chose, Jean-Pierre. Le premier inconvénient, c'est que les bons élèves, les premiers de la classe notamment, vont avoir du mal à la résoudre. Tout simplement car ils ne sont pas habitués à ce genre de situation et ils ne vont pas oser prendre le risque de résoudre le problème. Deuxième désavantage, inconvénient même, c'est que les élèves vont se décourager. Le problème va être trop compliqué pour eux et ils vont se décourager. Le troisième des inconvénients, c'est que les élèves peuvent très bien résoudre le problème, mais avec un autre apprentissage visé. Et là, c'est un petit peu ballot pour le prof, car il apprend autre chose, mais pas ce qu'il avait prévu. Ce qui fait que le professeur va un petit peu être dans de mauvais draps. Et dernier désavantage, c'est que... Enfin, dernier, il y en a encore un après, hein, qu'est-ce que je dis? C'est que l'un des avantages, c'est que des désavantages, excusez-moi, c'est tout simplement que le professeur doit prendre beaucoup de temps pour trouver ce genre de problème. Ça prend du temps. Et il doit se mettre à la place de l'élève afin de trouver la situation de problème adéquate. Et dernier désavantage,
c'est que la situation problème, elle est plus propice, c'est-à-dire qu'elle est plus liée, voire même adaptable, qu'à très peu de matières, notamment les maths et les sciences, les matières mathématiques et les matières scientifiques. Très bien. Et pourquoi l'utilisons-nous actuellement, mais qu'on n'utilisait pas avant? Eh bien, si vous voulez, c'est tout simplement afin de s'adapter aux nouveaux programmes de la communauté française, notamment pour le primaire et les secondaires. Là, on va plus se focaliser sur les compétences, ce qui est en lien avec l'avantage, vu qu'on va faire une approche par spirale, c'est-à-dire qu'on va travailler plus les compétences. Et justement, c'est un petit peu parfait, car c'est ce que les programmes du secondaire, que ce soit de l'officiel, du libre ou d'un autre réseau, du provincial, font. C'est que l'on va plus se travailler sur les compétences que sur la matière. Très bien, merci docteur Freuler d'être venu nous expliquer tout ça. Nous allons maintenant accueillir le docteur Müller qui lui va nous réexpliquer la suite. Bonjour docteur. Maintenant, qu'est-ce que l'approche par problème? L'approche par problème, c'est un peu similaire à la situation problème, sauf que bien sûr c'est différent, vous vous en doutez. Donc concrètement, je vais résumer et ensuite je vais expliquer donc, la méthodologie. Donc c'est une approche en fait qui va mettre les élèves en motivation de par le problème. Donc c'est-à-dire que c'est une méthode pédagogique où le problème va motiver les élèves. Donc les élèves vont être amenés à travailler en groupe et on va noter deux grandes caractéristiques différentes de la situation problème. C'est-à-dire que les élèves vont travailler sur une plus longue période. Donc en situation problème, on a vu avec le docteur Freuler précédemment que les élèves vont travailler quelques heures de cours uniquement, or qu'ici ils vont travailler plusieurs périodes, plusieurs mois. Donc ça c'est quand même une grande caractéristique différente. Et ils vont aussi développer des caractéristiques, des apprentissages différents, des apprentissages transversaux. Les élèves vont en groupe donc mettre leurs connaissances sur la table, voir ce qu'ils connaissent déjà, et ensuite ils vont déterminer les connaissances qui leur manquent pour solutionner le problème. Et alors l'acquisition de nouvelles connaissances, donc ce que le professeur veut faire acquérir comme connaissances aux élèves, va se faire lorsque les élèves vont partager les recherches qu'ils auront fait en amont. Est-ce qu'il y a une méthodologie à suivre? Oui, bien sûr. Donc, dans un premier temps, les élèves vont être invités donc, à se réunir en groupe, à essayer de clarifier le problème, de se familiariser avec le problème. Et ensuite, ils vont essayer, donc, toujours à la demande du professeur bien évidemment, de déterminer le problème principal, déterminer une question pour résoudre le problème. Et de par ça, ils vont essayer donc d'émettre des hypothèses pour solutionner le problème. Donc ensuite, les élèves vont être amenés à réaliser donc, une méthode de recherche. Donc ils vont déterminer l'objectif de la recherche. Donc c'est en lien avec le fait de se familiariser avec le problème. Donc grâce à ça, ils vont pouvoir s'orienter dans leur recherche, savoir ce qu'ils recherchent, savoir à quelles questions ils doivent répondre. Et par la suite, donc, le professeur va distribuer des documents. Et ces documents vont être la source dans laquelle ils vont devoir puiser leur information. Donc plus tard, lorsque les élèves auront individuellement recherché leur information, eh bien, ils vont les partager ensemble, en groupe. Donc forcément, certains élèves auront des informations communes, d'autres n'en auront pas, d'autres auront des informations superflues et d'autres auront des informations plus pertinentes. Donc le but, c'est que le professeur va leur demander, toujours en groupe, de synthétiser ces informations, de choisir uniquement les informations les plus pertinentes pour répondre à la question. Si tel n'est pas le cas, le professeur va les inviter à revenir en arrière, à revenir dans une démarche de recherche de documents. Et une fois que cette démarche sera validée, eh bien le professeur va demander aux élèves de synthétiser tout ça sous la forme du choix donc, du groupe, tout simplement, sous la forme qui leur convient le mieux, et de partager la solution trouvée pour le problème à la classe, donc à l'enseignant et aux autres élèves. Eh bien, merci Dr Müller pour votre intervention. Merci à vous. Nous allons maintenant retrouver notre consultant, Monsieur Faucamp. Nous sommes ici à l'AIDA de Braine-le-Comte, donc dans le département pédagogique, dans lequel M. Delcolle a accepté de nous recevoir gentiment pour poser quelques questions au sujet donc de la situation problème et de l'approche par problème. Donc M. Delcolle, bonjour, donc merci de nous accueillir ici. Première question, donc, depuis combien d'années enseignez-vous et dans quelle branche enseignez-vous? Alors, j'enseigne depuis 17 ans et j'ai enseigné dans
beaucoup de branches, mais j'ai beaucoup abordé l'approche problème, situation problème dans le cours d'éducation par la technologie. Très bien, donc si je vous dis donc situation problème, approche par problème, donc, comment vous résumeriez-vous en quelques mots pour que ce soit compréhensible par tous? Clairement, on va essayer de mettre les élèves face à un défi. Donc, on va leur demander, les mettre face à un problème assez global, où les solutions possibles sont variées. Et donc, on n'est pas dans quelque chose de fixe, où c'est le prof qui dit, voilà, ça c'est la seule solution. C'est vraiment aux élèves de trouver les différentes possibilités en passant par toutes des étapes. Donc on les met face au problème. La première chose à faire, c'est les faire reformuler le problème pour qu'ils se l'approprient, pour être sûr que tous les élèves ont bien compris ce qu'on leur demande. Ça c'est très important, pour éviter qu'ils soient à côté de la plaque et qu'ils partent dans quelque chose de trop, trop différent par rapport à ce qui est plus ou moins attendu comme solution. Ensuite, il y a l'émission des hypothèses. Donc là, ils doivent pouvoir trouver plusieurs pistes de solutions. Ensuite, ils doivent en choisir une et pouvoir justifier leur choix. Ça, c'est toujours très important de faire justifier le choix aux élèves, et pas j'ai choisi celle-là parce que c'est la plus belle ou parce que c'est celle qui est la plus facile. Non, ils doivent vraiment justifier leur choix par rapport au problème demandé. Très bien, merci. Donc, auriez-vous un exemple concret de mise en situation, comme vous venez d'expliquer, dans laquelle vous auriez mis vos élèves face à un problème? Bien sûr. Par exemple, dans le cours d'éducation par la technologie, la toute première situation problème, c'était ils devaient créer un mobile roulant à partir de matériaux de récupération, donc carton, plastique, etc., qui devait parcourir minimum 1 mètre après avoir été posé sur un plan incliné, donc le plan incliné qui donnait la vitesse au mobile roulant. Et donc il devait faire toute une démarche de résolution problème pour réussir à ce que le mobile fasse 1 mètre. Voilà. Et pensez-vous qu'il y ait des sujets plus adéquats pour utiliser ces concepts, ou bien ça s'adapte à n'importe quel sujet? Voilà. Je dirais que c'est plus approprié peut-être à tout ce qui est cours scientifique, maths, technique. Maintenant, il y a toujours moyen de raccrocher ça à un cours. Après, c'est comme toutes les pédagogies, il ne faut pas travailler uniquement comme ça. Il y a d'autres types d'approches, ou alors il faut les coupler, par exemple avec du travail de groupe, avec de la pédagogie par le jeu, ou des choses comme ça. Très bien, merci monsieur l'école. Donc, bonne continuation pour la suite de votre carrière, et salut man, je vous renvoie l'antenne. Merci. Oui, madame Mikiels, nous sommes toujours ici à la LA de Braine-le-Comte, non plus avec monsieur Delcolle, mais avec madame Kiles qui a gentiment accepté de répondre à nos questions. Donc, madame Kiles, merci de nous recevoir. Donc, première question, depuis combien d'années enseignez-vous et dans quelle branche exactement? Alors, à la LA, ça fait depuis 7 ans et j'enseigne la géographie. D'accord, donc comment définirez-vous la situation problème et l'approche par problème, avec vos mots? Alors, la situation problème, c'est justement, je dirais pour ma part, de mettre les enfants en questionnement, se poser une question. Oui. Et avoir envie d'y répondre en recherchant par eux-mêmes tout ce qui va être nécessaire d'obtenir comme info pour pouvoir justement résoudre leurs problèmes. Ok, très bien. Et dans quel cadre pensez-vous que c'est le plus utile d'utiliser ces méthodes? Dans quel sujet? Alors, nous on le fait principalement en primaire, parce que c'est encore des classes avec lesquelles on peut travailler justement en atelier, se poser des questions, faire des recherches. Et voilà, c'est avec les enfants que c'est pour le moment on le met le plus facilement en pratique. Ok, très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et Mme Mikiels, je vous renvoie l'antenne. Donc voici ce qui clôture notre JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, n'oublions pas d'avancer nos montres de 2 heures et de fêter une bonne Saint-Glinglin. Bonne soirée à tous.
Et t'as fallu en JT pour ça.